La protection de l'environnement est devenue une préoccupation majeure pour tous, et ceci à juste titre. Les activités humaines non maîtrisées affectent aujourd'hui la dynamique biologique et des équilibres naturels fragiles. Ainsi, des indicateurs forts tels que changement climatique, érosion de la biodiversité, pollution de l'air, des sols, des rivières, des nappes phréatiques témoignent de la nécessité d'agir et d'élaborer de nouvelles stratégies de protection de l'espace qui nous entoure, la biosphère. Quelles que soient ces activités, qu'elles soient de type industriel, agricole ou domestique, chacune contribue à l'étendue des pollutions et aux impacts environnementaux que nous connaissons. Ainsi, par exemple, le mauvais usage des médicaments, des produits phytosanitaires, la dégradation et la dispersion des résidus plastiques constituent aujourd'hui des polluants émergents extrêmement problématiques. Au-delà de ces polluants organiques, les activités minières et métallurgiques ont occasionné une autre forme de pollution des sols. Il s'agit d'une pollution par les métaux lourds, appelés aussi éléments traces métalliques. Il s'agit d'un problème préoccupant, car le sol exerce des fonctions essentielles qui déterminent en grande partie la production des ressources alimentaires et la qualité de l'eau. Ainsi, à certains endroits, les sols ont une diversité d'espèces végétales et animales extrêmement réduite. On peut même trouver jusqu'à des concentrations d'éléments métalliques qui sont 500 à 800 fois supérieures à ce que les normes européennes tolèrent. Sur ces sites, les espèces animales et végétales sont très réduites et elles sont contaminées par les aliments et l'eau qu'elles ingèrent. La chaîne alimentaire est alors complètement contaminée, les ressources agricoles également. Ces effets de pollution additionnés, cumulés avec l'évolution climatique, avec une surconsommation de l'eau, des ressources alimentaires, avec une pression démographique croissante, font craindre à court terme une raréfaction des ressources vitales alimentaires. Ainsi, l'atteinte des surfaces cultivables et des sols à fin alimentaire est un problème extrêmement préoccupant. Il est donc devenu primordial d'élaborer des techniques innovantes de réhabilitation des sites et des zones dégradées et contaminées. Dans le domaine de la pollution par les métaux lourds, les solutions qui sont mises en œuvre actuellement sont l'excavation des terres contaminées, qui sont alors traitées en milieu industriel, ou le confinement de la pollution. Ces solutions sont coûteuses et évidemment relativement peu satisfaisantes. Et finalement, rien n'est résolu. Mais existe-t-il d'autres solutions plus acceptables, durables? Eh bien, peut-être. La nature, à certains endroits, a complètement déjoué le problème. Certaines plantes ont réussi à survivre sur des sols hautement contaminés. Elles tolèrent des concentrations extrêmes en éléments métalliques. Parmi elles, d'autres font encore mieux. Elles sont capables d'extraire, par le système racinaire, les métaux, à les transporter dans leurs feuilles, comme pour mieux s'en protéger. C'est ce qu'on appelle la phytoextraction. Paradoxalement, la phytoextraction n'a jamais été utilisée pour restaurer des sites dégradés ou contaminés. Certains écologues pensent même qu'il s'agit d'un nouveau type de déchets, des espèces végétales indésirables car chargées en éléments métalliques. Et pourtant, si on était capable de trouver un débouché à la phytoextraction, il s'agirait alors d'une technique de remédiation naturelle, complètement écologique, pour restaurer ces nombreux sites contaminés. Et ceci à double titre. D'une part, par l'introduction d'un couvert végétal durable à l'aide de ces plantes qui tolèrent la pollution. Et puis, dans un second temps, leur capacité d'extraction des polluants métalliques permettrait de dépolluer progressivement les sols et de les réhabiliter pour les transformer en surfaces cultivables. Le point clé était donc de trouver un débouché à la phytoextraction. Une solution capable de transformer ces espèces végétales considérées comme déchets en outils utiles, motivants, à haute valeur ajoutée.
Le laboratoire que je dirige, laboratoire d'innovation écologique et chimie bio-inspirée du CNRS, a relevé ce défi et l'a réussi en développant pour la première fois une filière verte basée sur la valorisation de la phytoextraction. Les éléments métalliques présents dans les plantes sont alors directement transformés en catalyseurs, c'est-à-dire en entités qui vont rendre possible des réactions difficiles ou infiniment lentes. Ces catalyseurs d'origine écologique, appelés éco-catalyseurs, sont aujourd'hui capables de rendre possible des réactions extrêmement complexes et ont trouvé de nombreuses applications. En voici quelques-unes. Donc, ces catalyseurs permettent notamment la préparation de médicaments à bas coût, tels que des agents anticancéreux, des molécules actives contre la malaria, des agents antiviraux. La préparation aussi de biopesticides, dits de nouvelle génération, car ils sont dépourvus d'écotoxicité. Ces éco-catalyseurs permettent aussi la préparation d'un grand nombre d'intermédiaires de l'industrie chimique. Ils permettent aussi l'accès à des biocosmétiques dont les procédés leur permettent de répondre aux normes européennes en termes de labels naturels. Les propriétés biologiques de ces molécules sont connues, c'est la nature qui les met à notre disposition. En revanche, la possibilité de les préparer par des méthodes vertes, durables, éco-responsables est la meilleure solution pour préserver les ressources naturelles. Ainsi, la nature met à notre disposition une technique assez exceptionnelle de phytoextraction capable de réhabiliter des sites miniers, métallurgiques complètement dégradés, voire contaminés. La biomasse générée par la phytoextraction est alors source de molécules précieuses appelées éco-catalyseurs qui, à leur tour, vont permettre la préparation de molécules complexes d'intérêt biologique. Il s'agit d'une révolution verte complète dans les domaines de la chimie et de l'écologie, où l'écologie, grâce à la phytoextraction, est source d'innovation en chimie. Et à son tour, la chimie devient force motrice de la phytoextraction et apporte des éléments de motivation pour dynamiser les efforts de restauration écologique. Par ailleurs, il faut savoir qu'il existe un épuisement des ressources minérales mondiales, qu'elles soient stratégiques ou primaires. Il est devenu absolument nécessaire de trouver des techniques nouvelles de recyclage des métaux. Le concept d'éco-catalyse permet précisément de développer une technique de recyclage écologique de ces éléments métalliques et apporte une solution concrète à l'état de criticité des ressources minérales mondiales, pourtant indispensables à la vie quotidienne et à l'industrie chimique. Enfin, pour conclure, je dirais que la nature présente des performances uniques, capables de répondre et s'adapter à des conditions de stress extrêmes, capables de fournir des systèmes chimiques extrêmement précieux. Et ces résultats prouvent finalement que la crise environnementale que nous vivons n'est pas nécessairement une fatalité. Au contraire, nous pouvons donner une orientation positive à notre destin, à une condition, mieux comprendre la nature de façon à la préserver, à la restaurer et peut-être parfois même à la valoriser. Donc cette conclusion fait écho aux propos de Victor Hugo que je vous propose de découvrir avec moi et peut-être de vous approprier. Il est triste de savoir que la nature nous parle et que finalement le genre humain ne l'écoute pas.